صحيتو. مساء الخير. في الاول زول في الاول ناطاسيون كنت كون ورا on n'a pas eu le temps. J'ai suivi les vidéos de des aides des youtubeurs et des autres youtubeurs. Tiens, juste pour faire de la publicité à certains d'entre vous, j'ai écouté deux poèmes de l'Ihsan, l'Ihsan 111, Nakira Nakira. On va essayer de voir c'est quoi son nom. C'est l'Ihsan 1111 en fait. Il a fait deux super beaux poèmes en algérien, en algérois en fait. C'est vraiment quasiment du chabi. Ils sont vraiment extraordinaires. Et puis j'ai remarqué qu'aussi que les vidéos de Eleven Die et Eleven D qui a fait de super belles, bah, c'est pas lui, mais en fait il a diffusé des vidéos de lectures de physique nucléaire vraiment extraordinaires aussi. Donc pour lui faire de la publicité, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de commentaires beaucoup sur ces vidéos, mais il en a fait vraiment de super bonnes sur la physique nucléaire, etc. Et quoi d'autre encore? C'est ça, j'ai rajouté sur mes vidéologues aussi un truc que j'avais trouvé sur le net, c'est concernant comment on appelle ça? Un reportage qu'avait fait une télévision danoise sur les caricatures qui avaient fait fureur il y a 2 ans de ça, je pense, qui avait irrité des gens, fait descendre des gens dans la rue, etc., etc., pour lesquels il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé. Voilà. C'était quoi déjà le titre de la vidéo? C'était ça, je pense, Dino Doula, un truc du genre. Euh, c'est ça, je voulais vous raconter une expérience qui avait été faite, je sais pas, il y a quelques années de ça. On me l'a raconté, ok? Ben, j'ai même pas pris le temps de vérifier si c'est une expérience vraie ou ça, etc. Mais je pense qu'il y a, je pense que فيها موعظة. Il va tirer des trucs, en fait, un début de réflexion, un début de questionnement par rapport à ça. Donc, des scientifiques ont mis, en fait, c'est l'expérience inverse de l'expérience de Pavlov. Celui qui a fait des études le moindrement, au moins jusqu'au lycée, ben, il sait ce que c'est que l'expérience de Pavlov. Donc, c'est le conditionnement animal dont nous sommes, parce que nous sommes des animaux. Et c'est un peu l'expérience inverse d'une certaine façon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que des scientifiques ont mis 5 singes dans une cage, une grande cage, ok, une cage de zoo ou, ou autre chose. Et puis donc ces 5 singes-là ont été mis dans des conditions normales. Donc ils les nourrissaient régulièrement, ils étaient dans des conditions de sécurité aussi, donc ils n'avaient pas à se plaindre de l'insécurité ou quoi que ce soit. Et c'est ça. Donc pendant quelques semaines, ils les avaient maintenus dans des conditions anormales en fait, puisqu'ils n'étaient pas en milieu animal, ils n'étaient pas dans un milieu où ils devaient se défendre contre les autres, etc. Donc c'est des animaux qui étaient légèrement domestiqués. Et au bout d'un certain temps justement de domestication, donc ils avaient enlevé à cet état de réaction vis-à-vis du milieu, et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont commencé par alterner les périodes d'alimentation. Donc en fait, ils les mettaient dans un état de dysfonctionnement. Et puis, après ça, même, ils les nourrissaient plus régulièrement. Donc ils les nourrissaient aux 6 heures, etc. Quelque temps après, ils ont introduit un grand escabeau dans la cage et ils les nourrissaient pas. Qu'est-ce qu'ils mettaient en haut de l'escabeau? Tout en haut de l'escabeau, ils mettaient de la nourriture pour les singes. Donc au bout d'un moment, bien sûr, les singes, quand ils avaient faim, donc c'était naturel, ce qu'ils faisaient, c'est que l'un des singes, ou les deux ou trois, ben, ils se battaient pour aller chercher la nourriture en haut de l'escabeau. À chaque fois qu'un des singes essayait d'atteindre la nourriture, il y avait un jet d'eau froide qui arrosait tous les singes. Pas uniquement celui qui était monté, il arrosait tous les singes. Et puis, euh, et puis c'est ça, ça a recommencé jusqu'à ce que justement ils apprennent, ils sachent exactement, jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils aient su il y avait comme une cause, enfin une relation de cause à effet. Donc ils se sont pêchés à un moment donné, ils attendaient qu'on les nourrisse. Ça s'est répété comme ça régulièrement, comme ça, jusqu'à ce que, comme je dis, ce comportement il soit légèrement automatisé. Ce qu'ils ont fait, les scientifiques qui ont fait cette expérience, ils ont enlevé l'un des singes qui avait subi l'expérience, et puis ils l'ont remplacé par un singe qui n'avait pas du tout vécu cette expérience.
Et par contre, le manège recommençait. Ce qui mettait de la nourriture en haut de l'escabeau, fait que le singe qui avait jamais vécu le traumatisme, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'il montait, il allait chercher de la nourriture. Les autres l'empêchaient de monter. Fait qu'il montait, il l'empêchait. Il montait, il le tabassait. Quelques semaines plus tard, ce singe-là aussi s'était adouci. Donc il s'était formaté à la façon de penser des autres. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé un autre singe. Puis ils ont mis un autre singe qui, lui, n'avait jamais vécu l'expérience non plus. Puis bien sûr, il a vu de la nourriture en haut de l'escabeau. Et puis, enfin, il avait faim, fait qu'il essayait de l'attraper. Fait qu'il essayait de monter. Les autres singes essayaient de le... Les autres singes, bah, en fait, essayaient de l'empêcher, bien sûr, parce qu'ils craignaient. Et puis le comportement, le jet d'eau avait cessé, hein, depuis quelques semaines ou quelques mois déjà, quelques mois maintenant. Et puis ils essayaient de l'empêcher de monter. Et puis non seulement ça, mais le singe qui avait lui été remplacé en premier, il tabassait encore plus, sans comprendre. Parce que les autres, au moins, ils avaient vécu l'expérience. L'autre, il dit, il doit y avoir quelque chose au haut qui est extraordinairement maléfique là pour que les autres singes m'aient empêché la première fois de monter. Et ainsi de suite. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont remplacé tous les autres singes. Et tous les autres singes craignaient de monter jusqu'au haut de l'escalier, de l'escabeau en fait. C'est qu'en fait, et plus ça se remplaçait, plus ça devenait maintenant agressif, mais ça devenait radical, drastique, tabou, dogmatique. Tu montes pas. Là, c'est mes propres expériences, mais plus ou moins la description de l'expérience, c'était un peu ça. Donc en fait, ben, on parle de singes, ok? Là, on parle de singes, etc. On ne parle pas d'évolution ou quoi que ce soit. C'est une expérience scientifique qui a été faite dans les études comportementales. Elles se font aussi sur des animaux dans lesquels on peut déceler une certaine capacité de compréhension ou la capacité d'adaptation ou la capacité comment on appelle ça, d'apprentissage. Y compris les dauphins ou les singes, etc. Mais il y a ça, c'est un comportement, ou c'est une étude qui peut facilement être transposée dans la vie sociale, soit dans la famille, dans les êtres humains, où les lois préexistent, les lois qu'on trouve, on les hérite, etc., puis elles ne sont pas du tout remises en question, dans une communauté, dans un pays, dans une religion, où les lois fondamentales, on ne peut pas les remettre en question parce qu'elles sont là. Et puis c'est comme ça, puis ça s'arrête là. Et les gens à qui on les apprennent par cœur, etc. Dans une idéologie, c'est pareil. Donc quelqu'un qui est à l'intérieur d'un parti finit par faire, comment dire, violence à sa propre individualité, allège parce que c'est le groupe qui prédomine, et puis les lois, la collectivité doit dominer, etc., etc. Et c'est ça. Donc c'était une expérience que je m'étais rappelé, probablement à cause de ce que j'avais vu diffusé ces derniers jours à cause de ce qui s'était passé en Algérie, la fille qui avait été trouvée en possession des Bibles, etc., etc., etc. Tiens, ça me rappelle un truc. Si vous voulez lire une super belle lettre qu'a écrite une citoyenne algérienne, euh, après que Abdelrahman Chiban, l'ex-ministre des Habous ou de Waqf en Algérie, et comme visé le MAC, donc le mouvement de l'autonomie de la Kabylie, soi-disant que c'est un promoteur de la christianisation d'Algérie, etc. Il y a une citoyenne algérienne qui avait écrit une super belle lettre euh, ouverte, et puis et je la trouve intéressante, je la trouve super intéressante. Donc si vous voulez la chercher, c'est chercher Louisa, Louisa, Kurta, Kourta. Vous la trouverez probablement diffusée un peu partout, même sur des sites évangélistes, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Je trouve que la lettre est quand même très intéressante de ce point de vue-là. Fait que voilà, donc je vais essayer de vous présenter deux ou trois films aujourd'hui aussi. Tiens, je vais passer au film. Tiens, je vais dire comme Ahmed Bjaoui. Ça c'est tout. À tout de suite pour autre chose. Et puis à vos commentaires si ça vous intéresse. À bientôt. Ciao. Ça c'est tout. Bye.